7 juillet 2026, exactement 5 années après assassinat président Jovenel Moïse, directeur exécutif là et directeur exécutif NDDH, excusez-moi, Pierre Espérance, débaille une conférence pour la presse jodia. Dans conférence Pierre Espérance dit un paquet de paroles. En tout cas, tout a enragé, li endiablé, li dit un paquet de paroles, non, ça, en tout cas des paroles qui allaient et dans la ligne droite, ça qu'a fait dans le pays d'Haïti qui est en rapport avec l'assassinat président Jovenel Moïse, là, bien évidemment, dans ces circonstances-là, nous connaissons, li patap pas retourner sous dossier Tikanea, un dossier que nous connaissons qui fait un pile actualité, eh bien, Pierre Espérance retourné sous lit. Nous pral fort tendez déclaration citoyen et nous-mêmes n'a retourné pour nous capable analyser ensemble avec vous. Donc, nous pral fort tendez un petit moment. Pierre Espérance qui t'a parlé dans micro la presse et journaliste unissons-nous t'es là. Nous pral fort attendez ça que l'ité dit. Bien évidemment matin et nous connaissons le C7 chaque 7 juillet Martina Moïse ancienne première dame pays d'Haïti lit toujours et publier des messages ben matin t'es parlé. Et nous t'ai fait entendre dans la dernière vidéo que nous t'ai postée sur pas tendel pour retourner sur Unissons et puis à regarder la dernière vidéo que nous t'ai postée ou attendre déclaration Martine Moïse. Bon, pour l'instant, nous ne pas parler en pile et on faut attendre déclaration Pierre Espérance, directeur exécutif et NDDH dans la conférence pour la presse que le bail matin. Pas oublier sur Unissons nous non pas M. Wendy fait la petite bon Dieu. C'est toujours avec même plaisir, même la moi m'observe et pas jamais oublier et moi aimer nous un peu. On allait, on commence avec déclaration Pierre Espérance. 5 ans après l'assassinat de Jovenel Moïse, et si nous sommes capables de dire la justice américaine fait un pas dans le dossier, côté que dans le commencement de 2026 là, il a fait un procès qui aboutit le 8 mai 2026 avec condamnation tout le monde qui était inculpé dans le cadre du dossier ça qui était dans la justice américaine qui n'a pas plaidé coupable. Le 8 mai, eh bien, il y a un verdict là pour rester inculpé. Et il y a un inculpé, malheureusement, qui n'est pas capable dans le procès et qui est très malade, c'était Sano Emmanuel, lui-même, il n'est pas dans le procès. Nous songeons, et en Haïti, une enquête qui était ouverte, la police judiciaire a fait un bon travail, mais il n'a pas fait rien sous question partie financière. C'est-à-dire que les gens qui étaient payés pour crime, pour être mobile criminel, autant intellectuel criminel, autant matériel criminel. Le juge d'instruction qui a travaillé sur ce dossier, juge Walter Voltaire, et dans le commencement du mois de février 2024, il rend une ordonnance. Côté que, et dans l'ordonnance, et puis fort monde qui était inculpé dans le dossier ça, eh bien c'était collaborateur Jovenel Moïse, Madame Jovenel Moïse, Martine Moïse, et tout responsable de la chaîne de sécurité, et puis ancien Premier ministre et Claude Joseph. Eh bien, et inculpé a fait appel, et c'est comme ça, dans le commencement de l'année 2025, là, il y a une composition de 3 juges et qui attendaient le dossier. Et puis, eh bien, et yo te bay une juge dans la composition qui c'est juge pour le dossier. C'est comme ça. Et juge Cyprien
il y a 8 mois depuis le dossier et Nameni, mais ça le fait, c'est un boissage qu'il a fait dans le dossier. L'homme dit boissage, ça veut dire qui ça? Il y a un inculpé, qui n'est pas n'importe qui, qui c'est un politicien, qui occupe une grosse fonction sous le gouvernement Jovenel Moïse. Et bien, pour Pipiti, il rencontre le juge Cyprien 2 fois. La caille un juge qui est corrompu, qui a une réputation de juge qui est corrompu dans la justice. On a parlé de Benassinville, qui c'est un césarienne qui a été fait pour lui en 2024, après il pas même certifié, et même pour il était comme doyen. Eh bien. Excusez-moi, comment un individu, de coup Pierre Espérance, capable d'hériter et convoquer la presse pour venir faire déclaration et puis pour monsieur oser traiter un juge comme juge qui pique corrompu dans le système. Et puis il cite non. Et puis c'est comme si de rien n'était. Juge ça, il n'a pas traduit monsieur la justice, il n'a pas le faire juger, rien. Hein? Donc, Bernard Saint-Ville a attendu ça là, il n'a pas fait rien. Il a quitté ça passer comme ça. C'est ça que doit comprendre. C'est ça que doit comprendre. Mais comment on justice? Comment on justice? T'as capable bon. Lorsque un individu capable de ils font une déclaration comme ça, et puis, rien va arriver. Aucune poursuite. Rien. Absolument rien. Et puis, nous voulons comme si nous avons et pour nous avons justice. Hein? Nous voulons vraiment pour nous avons justice dans l'état ça. Un individu était, ils font modèle de déclaration comme ça. Et puis, c'est fini. Hein? C'est fini. En tout cas, on continue. On continue. Parce que pour moi, c'est terrible. Une démarche juge là, c'est Benassinville et avec avocat équipé. Vous regardez des gens qui pas équipés dans le dossier et juge là équipé. Alors que juge là pas capable d'équiper et gens qui a fait proposition dans ce rapport là parce que les juges là qui fait enquête là sont composition de c'est composition qui va rendre arrière. Et par exemple, juge a invité Martin Moïse à titre témoin, alors que Martin Moïse sont inculpés dans le dossier. Juge a invité Ariel Henry comme inculpé ou Ariel Henry pas inculpé. Et ça qui est plus grave là, c'est Jean-Mona Métélis, un journaliste qui n'a pas gagné rien à voir avec enquête police judiciaire. Eh bien, et ça qui arrive, c'est que Gilles arrivé un jour, il inculpe Jean-Mona, sans pas de dette, et puis après ça, il met ton mandat derrière lui. Et je dis à mon qui a pris des dossiers avec Gilles, c'est avocat en pile inculpé, et avec Bernard Saint-Ville comme un juge qui est corrompu dans le système. Gilles a montré incapacité, il a montré incompétence, et il a montré qu'il a utilisé à des fins politiques pour persécuter le monde. Je prends un exemple. Gilles a invité René des fois, mal. Et puis, c'est comme ça un jour. Après Gilles a fini faire après Gilles a fini rencontrer avec le directeur de CPJ et Marc Justin, nous songeons dénoncer Marc Justin, il fait compter dans la tête de CPJ. Et Marc Justin va garantir, avec toute Marion de Sol, depuis Gilles a rendu ordonnance et que contre nous, il y a exécuté. C'est comme ça. Le 19 mai 2025, Gilles a rendu une ordonnance. Côté que, lui, voyait, il demandait des CPJ pour aller dans le bureau
RNDDH, avec bureau RNDDH, avec la Caïman, pour aller chercher Canet, écoutez bien, Canet Jovenel Moïse, M. Dame, qui visait dans l'ordonnance J. Voltaire. Dans l'ordonnance J. Voltaire, c'est une ordonnance 200, c'est une ordonnance 122 pages. Dans le numéro 246 dans l'ordonnance, juge a visé Canet. Il n'a pas parlé de viser. Ça veut dire que tout ça, toute pièce que le juge a gagné, il numéroté et puis il remet. Canet, les peut-être des gens dans le coup d'appel là, ni juge en proposition de Canet, ni commissaire gouvernement de Canet, et bien, le juge a voulu chercher un Canet. Qui n'amène il va aider ces pays à chercher. Pour qui ça? C'est parce que Mario Adressol, c'est lui-même qui a dirigé des CPJ. C'est lui-même qui dit des directeurs des CPJ a fait ça, et nous connaissons, nous songeons dans le commencement de l'année 2026, là, dans le mois de janvier. Et pour Mario André Sol, il est capable de bilan échec dans la tête secrétaire d'État sécurité publique, c'est moi-même qui été attaqué. Pourquoi ça l'a attaqué moi? Parce que allié Mario André Sol, qui c'est Guy Philippe, qui pas arrivé avec lui ensemble et prend canapé vert parce que nous sommes campés et ça est dérangé. Et nous songeons, messieurs, dames. Dans sorti Mario André Sol fait dans la presse, dans le mois de janvier 2026, il dit que c'est sous rapport RNDDH, qui fait que Joseph Félix Badio dans la prison. Il ne va pas prendre moyen dans tout procès États-Unis, tout équipé et tout le monde est capable de voir. Pierre Espérance, sous rapport RNDDH qui fait Badio dans la prison. Et je ne va pas prendre moyen dans tout procès qui est fait aux États-Unis, tout le monde est capable de voir que Joseph Félix Badio, c'est cerveau crime. Et Marie-André Sol va camper avec ça. Lichita avec Marc Justin et juge là pour demander, pour être capable et humilier moi, pour demander que moi-même faire une confrontation avec Badio, Joseph Félix Badio. Je ne vais pas rencontrer Badio, je ne vais pas rencontrer Badio, je n'ai aucun rapport avec Badio, je n'ai aucune communication avec Badio, je camper en quoi contre ça. Qui donc? Et ordonnance juge la dans la date 19 mai 2025, juge Cyprien, on ordonnance de la honte pour voyer à chercher un petit canet qui, dans le dossier, qui visait dans l'ordonnance juge là, qui dans mes juges là, pour une fouiller le bureau RNDDH avec la Caïman. C'est une petite pause là. Je me Paul, ça plusieurs journalistes à répéter. Ah, Paul qui sortit dans RNDDH. On lit avec moi, on y a fait copie ça. Pour le cas, passer mon dans bêtise. On regarde qui ça pour copie a dit. Et dans ensemble de pièces que Jules Walter et Sir Voltaire t'es cité dans l'ordonnance liant. Et il t'a dit, vu un ensemble de documents, et puis il dit, par exemple, dans ça n'a pas regardé là, puis Espérance Montréal, c'est marqué le procès verbal des informations contenues dans le carnet notes de Mac Simaline retrouvé sur le bureau de la chambre du président Jovenel Moïse. Mais ça, après, Pierre Espérance, comment il fait imbécile comme ça? Mais ça, Pierre Espérance a voyé dans les médias, a exhibé dans conférence de presse pour le dire, juge Voltaire te gen cahier note. Mais non, il pas ça le dit là, non? Yo dit, juge Voltaire dit le te gen cahier note. Mais il pas ça, juge a dit. Juge a dit, vu le procès verbal des informations contenues dans le carnet. Donc, le juge n'a pas parlé de carnet, il parlait de procès verbal. Encore une fois, juge ça, son crétin.
ou juge d'instruction dans le dossier pour y avoir procès verbal bagay pour qui en don canet pour qu'ils pas des canets pour même ou capable vérifier ou même OK bon ça du procès verbal ça c'est toute information qui vient dans cahier yo ba ou hein ou imaginons on cahier note qui gagne peut-être en centaines de pages donc il prend toute information nette qui en là il fouille il réécrit et puis il procès verbal et puis ou dit ou instruit à charger la décharge bon chaque pour de moun nek ça dans DCPJ pas cachon de l'autre information et puis au fond juge de paix le cas échéant pour qui soit pas ou pas demander et papier ou pas demander canet là pour même au cas exploiter juge l'a dit vu le procès verbal des informations donc DCPJ pas voyer canet notre là by juge là vous voyez un procès verbal by juge là donc venez avec ça exhiber ça vous dit oh juge de instruction te gen canet dans main c'est prendre des enfants du bon Dieu pour les canards. Et moi-même, fanatique, ni sonné, on ne peut pas quitter, on a fait non hasard. Donc, il y a une grosse différence entre procès verbal de ça que, par exemple, moi-même, tout le monde notre main. Bon, ça, li neuf parce que beaucoup utiliser. Ben, imaginons, tout canet ça honnête. OK? On dit que canet ça, il y a 100 pages. OK? Dans le cas d'un procès, le cas utile. Si on veut un procès verbal qui dit que Canet a 99 pages, alors que habituellement, Canet a 110 pages. Ah ben, un avocat de la défense capable de dire, juge mais pour qui ça? C'est 99 pages qu'elle gagne. Côté l'autre 10 pages, côté l'autre 11 pages, par exemple. Donc ça veut dire, c'est pas un procès verbal que vous supposez voyer, c'est le carnet. Prends mon pour imbécile. On continue. Tandis Capdou au canet de dans mes juges. Parce que Marion Andesol avec Majesté te garanti que depuis Jules a donné ça, DCPJ a débarqué la caille. Ou bien dans le bio RNDDH. Qui donc RNDDH en bas gros persécution dans mes autorités politiques, particulièrement Marion Andesol et Majesté qui a sa image DCPJ. Nous-mêmes, dans RNDDH, nous pas fait. Nous, c'est défenseurs de droits. Nous ne pas quitter aucun allié vivant ensemble. Aucun apprenti dictateur. Allié Guy Philippe pour venir criminaliser nous. Nous avons bataille pour société achita sur l'état de droit. Nous avons bataille contre l'impunité. Et même, les alliés vivant ensemble, ils ne sont pas capables de venir criminaliser. Ça me capable de dire, 5 ans après, et ça nous fait nous dans la RNDDH. Les nous juges là, juge Cyprien, c'est pas enquête la menée, c'est brassage qu'il a fait. Et j'aimerais dire, le principal monde qui démarche lui, qui a mené et qui le bali, c'est Bernard Saint-Ville. Et bien nous dénoncer juge Cyprien pour incompétence et pour instrumentaliser le dossier Jovenel Moïse auprès du CSPJ. Qui c'est organe indépendant pour pouvoir judiciaire. Nous faisons 2 lettres envoyées par le DCPJ et nous attendons qu'il agisse et nous espérons que le président coup d'appel là et prendre disposition pour retirer le dossier à la juge corrompu ça, juge incompétent ça, parce que le juge a persécuté la persécuté. J'en ai dit, non, j'ai dit, bon, moyen pour continuer. Non, mais Boissa, il a fait pas bien le moyen. Boissa, il a fait. Je donne ce que j'ai Cyprien Cabaye, c'est pas pour éviter le monde. Oui, bon, non, il a fait Boissa. Je vous prends exemple, Jean Bonnat. Jean me dit, Jean Bonnat n'a pas visé par aucune enquête, ni la police judiciaire, ni juge qui a mené le dossier. Si vous a pour raison, l'autre juge Cyprien a complété le dossier, il a besoin d'informations dans les gens, on a attendu. Il est équipé. Et puis après ça, il voyons un mandat d'amener contre lui. Et Martin Moïse, qui sont équipés dans le dossier, il évite la titre de témoin. J'aimerais dire, c'est avocat inculpé et avec des magistrats corrompus dans le système qui a mené le dossier.
tout cas, moi-même, Baba nous m'a dit, ils ont dérangé. Il y a un juge, pour bien sûr, t'as parlé comme ça de moi, parce que tout simplement, m'a fait travail moi en tant que juge, m'a invité des mondes, ma bagaille. Hein? Tu vas pas bien qu'on Léon. Ils comprennent chaque juge qui son dossier. Depuis le pas contrôle juge ça pas fait bon travail. Juge ça c'est corrompu, juge ça c'est volé. Mais depuis le contrôle juge là, juge ça c'est bon, on etc. Comme si me juge et puis pour pièce ça prend ça avec moi ça. A citer nom comme ça. Comme corrompu, comme ceci, comme cela. Moi on dit. Tout le monde pas un exemple qui tracé dans le pays ça. Population a toujours la justice l'argent que le là parce qu'on a besoin des gens qui ont Pierre Espérance qui a fait ça que a fait a essayé comme Simtado influencer le travail la justice etc. Et puis on a besoin un peuple qui pas croire dans le système là et puis sortant dire oui qu'on a fait comme si me juge on dit tout ça comme si pour la laisse comme ça a dit tenez moi non moi c'est impossible. Allez, on continue. C'est même une intoxication que vous fouillez. Comment imaginez pour deux policiers de CPJ, une poton document deux policiers, une machine paquet devant et puis pour Mario André-Sol qui est payé pour une fixation. Dire que les policiers de CPJ viennent fouiller RDDH. Comment Mario André-Sol te fait que les policiers sont dans RDDH? C'est pour nous dire que des CPJ allaient recevoir l'ordre dans même Mario André-Sol. Qui donc, une campagne d'émigrement, un travail psychologique qui a fait pour être capable de criminaliser RDDH. Nous pas peur. Nous pas besoin de paix. On a continué la bataille. Donc, Didier Fizé récompenser Mario André-Sol pour une compétence comme secrétaire d'État qui pas jamais dans le rôle, il mettait le ministre de Défense et je ne veux dire nous en bas persécution politique de ministre de Défense qui c'est Mario André-Sol avec directeur de CPJ. Quel objectif? Parce que j'aimerais dire nous dénoncer Magistin parce qu'elle était en connivence avec Anel Bélizet, dans les pour qui ça. Nous dénoncer Mario André-Sol parce que Mario André-Sol pas donné RNDDH parce que nous sommes campés pour Guy Philippe Patran avec Vincent Patran, Canada parce que Mario André-Sol c'est un allié et barbecue et que c'est proche lui, ses amis, ils parlent les ouvrés et tout le monde capable de voir barbecue te vient prendre arrogance il te vient et les Mario André-Sol une secrétaire d'État sécurité publique. Nous remarquons Anel Bélizet une libération. Anel Bélizet, c'est bons amis, Mario André-Sol, bons amis directeur de CPJA, bons amis commissaire gouvernement. Le 22 septembre 2025, les États-Unis sanctionnaient Anel Bélizet. Anel Bélizet, pour montrer qu'il a le pouvoir, les 3 jours après, le 25 septembre, il débarquait dans le DCPJ, il fait menace, sous enquêteur de CPJ, et devant DCPJ, dans la barrière campé, ils font live et avec barbecue, et Chris là, et Jeff Canal. Ni commissaire gouvernement, ni DCPJ par email. Et comme tu dis l'autre pour nous te besoin de persécuter, ils mettaient un avis de recherche d'Anel Bélizet avec un mandat d'amener. Après, ils ont fini d'arrêter Anel Bélizet parce que ils n'ont pas de choix. Anel Bélizet a inscrit et parti politique pour l'élection. Et puis, il fait une grosse déclaration pour dire que lui-même, il n'est pas de CPJ pas chercher lui. Et puis, c'est comme ça, 3 jours après, et Anel Bélizet fin et à l'inscrit parti politique dans KEP, il a joué dans un restaurant et dans un hôtel Oasis et dans Port-au-Prince, il a arrêté lui. Il fait 2 semaines dans DCPJ, DCPJ pas fait aucune enquête, il n'a pas fait rien, et puis DCPJ entend
il voyait le commissaire gouvernement. Et ça, c'est Magistrat avec Marion André-Sol. J'aimerais dire c'est Marion André-Sol, c'est lui-même qui a fait et défait dans les CPJ. Quand il est là, et vous voyez et 2 semaines après, Anel Belize est passé dans les CPJ, sans enquête, sans aucun document, le commissaire gouvernement voyait seulement ça, et décana, doyen. Seulement mandat d'amener, sans rapport. Ça veut dire, Marion André-Sol, magistrat avec le commissaire gouvernement, ils ont voyé monsieur à libérer. Ils ont été et doyen distribué le dossier par un premier juge, et le juge Félix Mé. Juge Félix Mé, l'aile où le dossier à vide, il écrit de CPJ, il bat la commission rogatoire, il dit mais il faut qu'on rapport de CPJ par exemple répondre le juge là. C'est comme ça, le juge a quitté le dossier, on l'autre juge qui respecte tête, qui va gagner la main, son dossier vide, et libérer Anel Belize. Qui donc, Anel Belize, et sous l'ordre Marion André-Sol, avec le commissaire gouvernement, il y a 3 affaires ensemble. Marion André-Sol, magistrat commissaire gouvernement, il n'y a pas aucun dossier dans le cabinet d'instruction, mais qui fait le dossier à vide. Je vais vous un exemple. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de dossier. Le fait que Anel est capable de débarquer dans le CPJ, il a fait menace. Le fait qu'il campait devant les CPJ, dans la barrière, il fait un live avec 3 chefs de gang, ça a été suffi pour te monter un dossier et garder qui communication et déclaration qu'il a fait avec Bandio. Contact qu'il a avec eux. Ce n'est pas moi-même qui te mettais avis de recherche derrière lui, c'était des CPJ, c'était le commissaire gouvernement qui mettait mandat derrière lui. Le commissaire gouvernement a accepté un dossier vide et puis, qu'on y est là, il vient libérer. Libération et Anel Belize, c'est un complot entre ministre de défense, commissaire gouvernement avec bons amis et Anel Belize qui c'est magistrat. Et m'a dit non. Jour 25 septembre 2025 alors 3 jours après l'Amérique a sanctionné Anel Belize. Même si Anel Belize était descendu avec n'importe chef gang dans les CPJ, il a sorti. Par rapport à la relation Zamitaï qu'il gagne avec le directeur des CPJ, avec Marion André-Sol et puis commissaire gouvernement. Alors nous voyons Anel Belize sorti. Il n'y a pas d'information, c'est intoxication. Mais qui ça dit? C'est depuis janvier.